Salut mes amis, cyclistes qui se bougent. Écoutez, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nicolas Lézéard, je suis préparateur mental et j'ai un blog qui s'appelle La meilleure cyclosportive de votre vie depuis 2013. Donc ça fait 7 ans maintenant, 7-8 ans, que je donne des conseils pour essayer de s'entraîner avec intelligence, avec la santé au cœur du cyclisme. D'accord. Ce blog réunit sur Facebook, YouTube et le site à peu près 100 000 cyclistes passionnés qui, pour la plupart, cherchent à rester en forme, d'autres à être performants malgré la vie de famille, le boulot, etc. Donc voilà, je défends un cyclisme joyeux, intelligent, sain pour la vie et la santé. Et donc sur les trois, là, Facebook, YouTube, etc., à peu près 100 000 personnes. Sur YouTube, j'ai à peu près 7 millions de vues. Je défends passionnément, c'est ma passion, ma vie, le cyclisme depuis très longtemps. J'ai 50 ans, je pratique le vélo depuis très longtemps. Et quand j'avais 12, 13, 14, 15 ans, vous savez, Tour de France, etc. J'habite dans les Hautes-Alpes, une terre de cyclisme, donc forcément, je suis passionné, pris au cœur par ce sport-là. Et j'aimerais vous parler de quelque chose. Alors voilà, je le fais au calme. En ce moment, il y a trop de querelles, les uns contre les autres, les gentils contre les méchants, la gauche, la droite, l'extrême, machin, les terroristes, le ceci, le cela, les cyclistes, pas les cyclistes. Voilà, les uns contre les autres. Moi, j'aimerais qu'on soit tout contre les uns contre les autres. Mais ceci dit, c'est important. Ce qui s'est passé, je trouve ça très choquant. Et je pense qu'il faut que la Fédération française de cyclisme réagisse et que nous tous on réagisse, j'espère le gouvernement aussi, qu'on se réveille parce que là on fait les choses complètement à l'envers. Que s'est-il passé il y a quelques semaines pendant le confinement? Dès le début du confinement, on a vu quelque chose d'hallucinant. La Fédération française de cyclisme va prendre des mesures au-delà de ce que la loi préconise et au-delà de ce que le gouvernement demande, d'accord, plus dur pour contraindre à l'encontre de l'intérêt de ces pratiquants. On n'a jamais vu ça, d'accord. Imaginez la fédération du BTP, du bâtiment, prendre des mesures qui vont à l'encontre de l'intérêt de ses adhérents. On n'a jamais vu ça. J'ai un copain qui est hôtelier qui me disait non, la fédération d'hôtellerie, actuellement, elle est en train de se battre pour, et de la restauration, pour expliquer au gouvernement qui, on ne va pas tout leur reprocher, c'est normal, ils ne peuvent pas prendre des mesures spécifiques, d'accord? Ils prennent des mesures générales, et après, c'est la fédération hôtelière qui va leur expliquer, oui, voilà, ok, mais peut-être que on peut ouvrir le restaurant, mais en respectant certaines conditions, et nous, on va s'attacher à ce qu'elles soient bien respectées, on va demander aux gens de les respecter pour qu'on puisse gérer ce compromis-là, le fameux en même temps, d'accord? Voilà, en même temps on ouvre et en même temps on fait attention à la santé, d'accord? Depuis plus de 40 ans, ma priorité absolue, c'est la santé. Donc, on ne vienne pas me donner des leçons, je suis pour la santé. Et c'est pour ça que je trouve que ce qui est fait, c'est hallucinant, parce qu'aujourd'hui, on le voit, le coronavirus, etc., c'est des gens qui ont des problèmes de santé, et de santé de fond, de récurrence, voilà. Donc, quand il y a des choses qui favorisent voilà, la santé, c'est une bonne chose. On me dit, ah ouais, mais il y a des gens, d'un coup, c'est le confinement, ils se mettent à courir, ils se mettent à faire du vélo. Ben bravo, on devait les encourager, c'est super. La Fédération française de cyclisme a fait l'inverse. C'est une honte. C'est une honte, d'accord? Qu'elles disent peut-être nous, attention, on vous préconise de sortir le minimum, etc. Et si vous sortez, respectez bien les consignes qui sont dites dans le décret d'application, qui est la seule chose qui fait foi. D'accord? On est dans un état de loi, on est dans un état de droit. Ce qui fait foi, c'est la loi, pas les interprétations des uns et des autres, quand bien même ça serait des policiers, quand bien même ça serait des ministres de la Santé ou des Sports. Non, dans un état de droit, c'est la loi qui fait foi et le décret d'application, eh bien, n'interdit pas le vélo, donc n'interdit aucun sport d'ailleurs, dans la mesure où c'est à 1 kilomètre et pendant 1 heure. Point barre. D'accord? Donc le vélo n'est pas plus interdit. Non, le cyclisme, la Fédération française de cyclisme dit non, moi je vous interdis de le faire. Et du coup, certains gendarmes ont cru bon de le faire. Attendez, si la Fédération française l'interdit, d'accord, la ministre des Sports aussi, il faut l'interdire. C'est n'importe quoi, c'est grave. Ils vont à l'encontre de leur mission. Leur mission, c'est de défendre et protéger les utilisateurs du cyclisme. Ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Ils ont été à l'envers. Ils auraient dû expliquer au gouvernement, de dire voilà,
si on fait le cyclisme, faisons-le dans ces bonnes pratiques. Ils auraient dit aux utilisateurs, faisons-le dans ces bonnes pratiques. Voilà, d'accord? Ils auraient dû expliquer à la plupart des gens que le cyclisme est un des sports les moins accidentogènes, d'accord? C'est 200 morts par an avec la circulation et les compétitions. Donc, si on les enlève là pendant la période de confinement, c'est peanuts par rapport aux accidents de la route, par rapport à n'importe quelle chose. Le jardinage et le bricolage, d'accord, les accidents domestiques avec la cuisine font 12 000 morts par an, pas 200. Vous voyez, il faut garder les proportions. Donc, c'est ça qu'ils auraient dû expliquer. C'est pas ça qu'ils ont fait. Mais il y a plus grave, mes amis. Il y a plus grave. Il y a plus grave. Et oui, parce que j'ai vu sur Internet, et je vais mettre dans la description, là, dans les commentaires, regardez, j'ai pas pu le mettre dans la description tout de suite, je vais m'arranger pour le mettre, je vais vous le mettre, le lien d'un gars qui a écrit une lettre ouverte au président de la Fédération française de cyclisme pour lui expliquer ce que je viens de vous dire. Et on lui a répondu, d'accord? C'est pas le président lui-même, c'est, je crois, le secrétaire général de la fédération qui a répondu et qui a dit quoi? Un truc qui me fait halluciner, en dehors du fait, il dit, bon, moi je suis bénévole, suivez-moi. Bah oui, bah, vous êtes bénévole, vous faites ce que vous pouvez, mais au contraire, si vous êtes bénévole, les gars, vous devez revendiquer votre indépendance. Moi, je suis pas payé par toi, mec, d'accord? Donc, je défends l'intérêt, mais je subis pas des pressions financières. Eh si, j'ai halluciné, d'accord? Le gars de la Fédération française de cyclisme a dit, texto, je suis désolé, mais en fait, on est sous tutelle et le gouvernement, les gars, on est dans une république bananière, on est dans une dictature. Le gouvernement aurait mis la pression à la Fédération française de cyclisme pour dire ce que le gouvernement voulait qu'elle dise. Mais attendez les gars, moi je veux pas faire de politique, je suis ni de gauche ni de droite du machin, je suis pour le sport, d'accord? Je suis pour l'intégrité, ok? Et là, il faut qu'on se défende, il faut qu'on réagisse, il faut que le gouvernement ait compris de l'énormité de ce qu'il a fait et qu'il y ait des autorités qui tapent sur les doigts du gouvernement en leur disant ce que vous avez fait là. Attention, on n'est plus dans une démocratie. C'est interdit ce que vous avez fait. Vous n'avez pas le droit. Vous devez financer les fédérations, mais elles doivent être libres d'exercer leur métier. Parce que s'ils font ça, fait des fédérations, on peut se poser des questions quant au journalisme, aux scientifiques, etc. Toutes les théories là que certains disent tout de suite, la théorie du complot, etc. Excusez-moi, hein, moi je suis pas complotiste, hein, d'accord? Encore une fois, je suis cycliste. Mais quand on voit tout ce que les hommes politiques ont fait, tous les mensonges qu'ils ont dit, toutes les bidouilles, souvenez-vous Tchernobyl, souvenez-vous la guerre du Golfe, on nous a dit on y va parce que Saddam, l'autre il a des armes chimiques, en fait on s'est rendu compte que c'est pour le pétrole. Souvenez-vous tous les conflits d'intérêts, tous les magouilles qu'il y a, etc. Bon, voilà, donc je mets ça à part. Je dis pas tous pourris, mais je dis à un moment, arrêtez de nous balancer du théorie du complot chaque fois qu'on vous met le doigt sur quelque chose que vous avez fait qui est pas correct. Et là, je vous le dis, c'est pas correct, d'accord? Ce qu'a fait la Fédération française de cyclisme est inadmissible. Elle est à l'encontre de sa mission et de la logique. Et on le comprend quand on a cette explication-là, parce qu'elle est on lui fait de l'ingérence. Monsieur, vous ne gérez pas, vous allez faire ce qu'on vous dit. Mais on est dans une dictature. On est dans une république bananière. Non. Alors les amis, pour ceux qui me connaissent, d'accord, et qui aiment, vous savez, ma passion du cyclisme, ma passion du vélo, qu'on fasse les sports dehors, entre amis, pour notre santé et pour s'éclater, ben, on n'est pas pour autant des benets qui passent qu'à travailler. Il y a des choses, on ne laissera pas faire, d'accord? Donc, il faut réagir. Moi, je demande une réaction forte de la Fédération française de cyclisme qui prennent ses responsabilités et qui défendent l'intérêt des cyclistes. C'est-à-dire qu'à partir du 11 mai, ils vont dire oui, les cyclistes peuvent pratiquer et c'est bon pour la santé. Alors la ministre des Sports, la Maracineanu, là, attends, qu'est-ce qu'elle a? Elle a pété un plomb ou quoi? Elle est ministre des Sports, elle fait n'importe quoi. Alors pareil, j'ai l'impression que peu cher, d'accord? On la tient comme ça et on lui dit tu vas dire ce qu'on te dit de dire. C'est du n'importe quoi. Aujourd'hui, le sport. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On dit, ah non, c'est fumer qui est bon pour la santé. C'est fumer contre le coronavirus. Non, mais ils ont pété un plomb ou quoi, les mecs? Ils ont pété un plomb? Il faut arrêter, d'accord? Faire du sport, ça donne envie d'avoir une bonne alimentation saine. Ça donne à notre corps, ça le stimule, notre organisme, nos défenses naturelles, notre système immunitaire.
Donc, il faut arrêter de raconter des conneries. Donc, ceux qui connaissent et qui apprécient ce que je fais, ou si vous ne connaissez pas mais que vous appréciez ce discours, partagez-le, que ça remonte aux plus hautes instances, d'accord? C'est pas pour me faire péter la cerise, c'est pour qu'ils comprennent qu'il y a un grand nombre de gens là qui disent stop. Là, vous avez été trop loin. Là, vous avez franchi la ligne jaune. Et si on vous ne tape pas sur les mains, vous allez continuer. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? On va nous empêcher de faire du vélo? C'est rien ça. C'est rien. Le vélo, on est d'accord, c'est rien. Mais non, c'est hyper important parce que c'est un symbole. C'est un symbole de gens qui se tiennent en bonne santé, qui veulent être indépendants, qui se laissent pas marcher sur les pieds impunément. Vous savez, les dictatures, elles se mettent en place par petites touches où on s'en rend pas compte, puis une autre, puis une autre, puis une autre, puis un jour on se réveille, on se rend compte qu'on n'a plus de liberté. Ça, il faut pas laisser passer, les gars. Il faut pas laisser passer. Et les cyclistes ne sont pas des bourrins qui passent leur temps qu'à pédaler. On fait un cyclisme intelligent. Je l'apprends quotidiennement à des milliers de lecteurs, d'auditeurs, je sais pas qu'on en dit ça, pour apprendre à s'entraîner avec intelligence, à se respecter, écouter son corps, être en bonne santé. Mais là, c'est pareil. On se laisse pas faire. Les amis, je vous embrasse. Je compte sur vous pour partager, commenter, expliquer. Moi, je vous mets le lien de cet article. Je vais le retrouver. Tiens, tout de suite, je vous le retrouve en direct, les amis. Parce que je l'ai mis de côté. Donc, je vous le retrouve en direct. Tout de suite. Alors, je vais le retrouver. Voilà. Vous allez la voir juste en dessous de la vidéo. Je ne le retrouve pas, comme par hasard. Voilà. Mon Internet qui ne marche pas. Tu le vois, le truc. Hein, la France. Je te jure. Hein, dans quel pays vit-on? Pourquoi ça ne marche pas? C'est incroyable. Voilà. Je l'avais mis de côté. L'Internet, tu sais, on dirait qu'il est contrôlé, l'Internet. Bon. J'avais un réseau super. Là, il n'y a plus rien. Allez, on va le trouver. Ça y est, on y arrive. Tout finit par arriver. Allez, mon gars. Allez, vas-y, mon coco. Allez. Voilà. Tu vas y arriver. C'est bien. Eh ben, dis donc. Voilà, j'y suis. Réponse. Voilà, je l'ai. Voilà, je vous le mets tout de suite dans les commentaires. Désolé, c'est un peu long. Je vais essayer de voir si je peux modifier. Vous l'aurez juste en dessous. Voilà. Allez, on ne nous arrête pas. Les amis, vive les cyclistes intelligents. Je vous embrasse. À bientôt. Ciao.